le travail qui m'a occupé pour ce livre et qui m'occupe généralement, qui me passionne, c'est le lien entre la Septante et le texte massorétique. Ce qu'on appelle le texte massorétique, c'est le texte en hébreu. Alors, pour faire un rappel pour ceux qui ne savent pas, parce que je ne connais pas votre... Si je dis des choses que vous connaissez, vous me dites de m'arrêter. Hein. La Septante, donc, c'est le texte de l'Église, c'est notre texte, à nous, chrétiens orthodoxes, et c'est donc le texte grec. D'accord ? Le texte hébreu, c'est un texte massorétique qui a été écrit normalement, en tout cas en hébreu, avant la Septante. Puisque la Septante est une traduction de ce texte, même si certains dans l'Église disent que la Septante nous est venue directement du ciel. Je vais expliquer pourquoi certains disent ça. Mais c'est quand même une traduction. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est d'accord pour dire que c'est une traduction. Et ce à quoi il faut absolument bien se mettre en tête, c'est que la Septante est un texte grec traduit à partir de l'hébreu. Alors écoutez bien cette phrase, et ça, il faut l'inscrire dans son oreille, par des Juifs, pour des Juifs. Ça, c'est fondamental, et ça, on oublie. Ce texte grec a été traduit par des Juifs, pour des Juifs. Ça veut dire que ce texte grec, normalement, était le texte des Juifs. Donc on peut se poser la question, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'il est devenu le texte des chrétiens? Donc vous voyez déjà la difficulté. Donc ce texte traduit en grec, c'est autour de 280 avant notre ère, avant que le christianisme n'advienne. Donc c'est très ancien. D'ailleurs, entre guillemets, c'est le texte le plus ancien que nous ayons, parce que le texte hébreu sur lequel ce texte a été traduit, le grec a été traduit, a été perdu. Donc le texte le plus ancien, c'est le nôtre. C'est extraordinaire. Alors, ceci dit, il a été perdu, mais c'est plus complexe que ça, et le livre l'explique un peu, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que le texte hébreu qu'on a aujourd'hui, et qui n'est pas vraiment le texte sur lequel a été traduit le grec, est un texte quand même très proche. Enfin bon, on peut imaginer qu'il existait quand même déjà il y a plus de 2000 ans. Mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails, parce que c'est des détails historiques un peu compliqués. Par contre, pourquoi il a été traduit en grec ? Il faut savoir que avant notre ère, avant le christianisme, la communauté juive était un peu partout déjà dans le monde. Elle était donc dans le pays d'Israël, elle était en Babylonie et elle était en Égypte. Il y avait une grande colonie juive en Égypte, Alexandrie, autour du 3e, 4e siècle avant notre ère, jusqu'au 1er, 2e siècle. D'accord ? Et il se trouve que les Juifs d'Alexandrie avaient perdu l'hébreu sur le plan de la langue courante. Ils n'arrivaient plus à comprendre l'hébreu. Ça, c'est une première chose. Pas tous, hein, mais disons le peuple. Et quand il y avait au moins 500 000 Juifs à Alexandrie, certains disent 1 million, ce qui est énorme à l'époque, avant notre ère. D'accord ? Et ensuite, il y a une autre raison qui fait que ce texte a été traduit, c'est que la Bible n'est pas seulement le récit des hauts faits de Dieu vis-à-vis de son peuple, la Bible est également le texte de loi d'une communauté. Et si nous, on a un regard parfois un peu critique par rapport à ces lois qu'on appelle en général tatillonnes, quand on regarde le code de loi de France, en France ou en Europe, c'est très tatillon. Parce qu'il y a des limites entre mon voisin et moi. Si je vole quelque chose à mon voisin, il y a tel et tel. C'est un code de loi très précis. Et la Bible est à la fois les hauts faits de Dieu et à la fois un code de vivre ensemble. D'accord ? Et ça, c'est très important de bien le comprendre et de montrer qu'il n'y a rien de négatif d'avoir des lois pour vivre ensemble. Vous connaissez des peuples qui n'ont pas de loi pour vivre ensemble, ça n'existe pas. On est obligé d'avoir des lois. Donc la Bible est aussi un code de loi. Et l'Ancien Testament, oui, quand je parle de la Bible, là, je parle bien évidemment de l'Ancien Testament. De toute façon, je ne parlerai pratiquement que de l'Ancien Testament, et de toute façon, si je parle des évangiles, je ne vous dirai rien. Et donc, le roi Ptolémée, donc le souverain d'Alexandrie, il disait, moi j'ai une communauté qui est énorme dans ma ville, je veux comprendre selon quelle loi elle
elle est régie, comment elle s'organise et comment... Moi, j'ai besoin de comprendre puisqu'elle est sous mon autorité. Et donc, il a demandé, c'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait une traduction pour qu'il comprenne quelque chose. Donc, comment s'appelait ce pays? Est-ce que ça s'appelait encore Canaan, le pays, voilà, le pays d'Israël, tel que Israël est appelé en tout cas dans le Nouveau Testament, hein, donc Jésus qui revient d'Égypte et qui revient au pays d'Israël. Comment s'appelait ce pays? Voilà, bon, on pourrait discuter, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais en tout cas, ils viennent de là-bas. Certains disent donc qu'ils sont 70 ou 72, c'est-à-dire 6 par tribu, il y a 12 tribus, 6 par tribu. Donc les plus grands, les plus érudits, ceux qui connaissent les 2 langues, ils viennent à Alexandrie et ils traduisent. Alors il y a une légende, vous connaissez la légende autour de ça. Il y a une légende qui dit qu'on les a isolés, les 70 ou 72, et qu'ils ont chacun traduit, et que tout le monde a traduit, c'était le même texte. Voilà. Donc c'est une légende, peu importe si c'est vrai ou faux, c'est pas intéressant. Ça. Ce qui est intéressant, c'est de dire, il y a quelque chose d'inspiré dans cette Bible. Et Philon d'Alexandrie dit, ces traducteurs étaient des hiérophantes. Les hiérophantes. Comment on pourrait traduire hiérophante? Porteur du sacré. Porteur de l'esprit. Hiéros, c'est prêtre, hein, mais c'est plus large, ça veut dire. Oui, c'est l'idée d'une théophanie. Voilà. Il y a l'idée. Phanoès, c'est ouvrir, c'est donner de la lumière. Hein, donc c'est l'idée d'une théophanie. C'est-à-dire que cette Bible, quand elle a été traduite, on a fait une fête absolument inouïe, parce qu'il y avait quelque chose de l'esprit qui était entré dans cette Bible qu'on appelle la Septante. Donc c'est quand même très très fort. Ça, je pense qu'il faut le garder. Et tous les pères de l'Église le disent. Hein, tous rappellent la légende de Philon en disant, peu importe la légende, un peu ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est une Bible inspirée, on en est sûr, et on est heureux de l'avoir comme Bible de référence pour nous. Et ensuite, il se trouve qu'elle a servi à la synagogue pour ceux qui, dans la synagogue, ne comprenaient plus le texte hébreu. Donc, alors après, ça, c'est plus difficile à vérifier sur le plan historique, et certains nous disent que au 1er siècle, donc là on a les références de Philon d'Alexandrie par exemple, hein, au 1er siècle, on lisait le morceau biblique, donc la paracha, donc la péricope, si vous voulez, biblique, le Shabbat, en hébreu, et on le lisait en grec, pour que tout le monde comprenne. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que dans le Talmud, même si le Talmud a été écrit plus tard, la tradition orale a circulé avant que ça soit écrit. Le Talmud dit, on n'a pas le droit de traduire la Torah. Donc la Torah, selon le contexte, c'est soit le Pentateuque, soit toute la Bible, ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament. On n'a pas le droit de traduire la Torah en grec, mais la seule langue dans laquelle on a le droit de la traduire, c'est en grec. On n'a pas le droit de traduire la Torah dans les langues, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Dans les langues, voilà, on ne traduit pas la Torah, mais la seule langue dans laquelle on peut traduire, excusez-moi, c'est en grec. Donc c'est étonnant, quoi. Donc ça veut dire que le grec a, pour un hébreu, un statut particulier parmi toutes les autres langues. Un statut plus sacré, quoi. Un statut sacré, un statut saint. C'est très étonnant. Alors, ceux qui connaissent les 2 langues, ils ne sont pas tellement étonnés. Et je pense que c'est aussi pour ça que nous, orthodoxes, qui avons gardé la Septante, c'est-à-dire le grec, nous restons plus facilement arrimés à la tradition sémitique, à la tradition juive, que nos frères qui la lisent en latin, parce qu'en fait, sur le plan de la construction de la langue, il y a des similitudes qui sont énormes. Et particulièrement dans la Septante, c'est-à-dire particulièrement le grec de la Septante. Vous savez que le grec est une langue qui a évolué, hein, bien évidemment. Et mon livre le montre, hein, évidemment. Est une sorte de copier-coller dans certains passages, pas partout, mais dans certains passages, un copier-coller de l'hébreu, au point que les mots sont dans le même ordre et qu'il y a les mêmes fautes de grammaire. Et ça, je le montre aussi. Ensuite, le deuxième point, c'est, je m'intéresse à ça sur toute la Bible, mais la Bible, c'est immense. Donc, il faut bien que si je fais un travail, que je commence avec quelque chose de petit. Déjà, ça prend un an et demi ou 2 ans à écrire un truc comme ça. Donc, si je ne commence pas avec une chose petite, je ne vais jamais y arriver. Donc, je prends un petit morceau dans la Bible
qui est le chapitre 24 du livre de la Genèse. Et pas tout le chapitre, 10 versets. 10 versets. Donc je travaille sur 10 versets et ça fait 200 pages. C'est le verset 10 du chapitre 24 au verset 21. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle une péricope qui se tient en elle-même, c'est-à-dire que quand on lit d'un bout à l'autre, c'est une histoire qui se tient, qui est l'histoire simplement du serviteur d'Abraham qui vient à Haran, c'est-à-dire dans la famille d'Abraham, pour chercher une épouse pour son fils. Abraham vient de perdre Sarah, son épouse. Il se sent vieux. Il sait que lui aussi, donc il y a l'aspect de deuil. Il sait que lui aussi, un jour, il sera plus de ce monde. Et il se soucie de sa descendance. C'est-à-dire, il a un fils. Ce fils que Dieu lui a rendu après le sacrifice, entre guillemets, qui n'a donc pas eu lieu, qui lui a rendu de manière miraculeuse. Ce fils, il faut qu'il ait souci qu'il ait lui-même un fils. Parce que si ça s'arrête au fils, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est continuer la lignée. Et donc, il se soucie de le marier. Et donc, il demande à son serviteur d'aller chercher une épouse dans sa famille. Vous savez qu'à l'époque, on se marie avec les proches parents, etc. Alors, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi il n'envoie pas son fils lui-même? Il est assez grand pour partir. Et alors ça, c'est la tradition juive qui le dit et qui est très intéressante, qui dit d'Abraham, vous savez, les 3 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les 3 patriarches, le seul qui n'est jamais sorti d'Israël, c'est Isaac. Et c'est pour ne pas sortir d'Israël, pour ne pas qu'il sorte et qu'il aille dans un pays païen, qu'il se contamine avec l'esprit païen, c'est pour préserver une certaine pureté du lignage, qu'il envoie son serviteur. Voilà. Et donc, le serviteur part, c'est l'histoire de ce récit, le serviteur part, et il a les consignes d'Abraham en disant « tu choisis bien une femme dans ma famille, etc., tu vas là, à tel endroit. » Et vous savez bien que, je ne sais pas si vous savez, mais enfin vous allez le savoir, que toutes les rencontres se font au puits. Parce que le puits, c'est radio du coin, quoi, hein. Tout se passe au puits. On raconte tout et un tel. Tout se passe autour du puits avec... toutes les nouvelles sont données autour du puits. Non seulement le puits est rare, mais tout le monde va au puits, parce qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas d'eau. De toute façon, donc c'est là où on se rencontre. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est de lire. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Donc en hébreu, c'est dit de son maître. Hein, donc, vous voyez. Et une part de tous les biens de son seigneur avec lui, et il se leva pour aller vers la Mésopotamie, vers la ville de Nahor. Vous voyez, j'ai déjà fait une erreur, j'ai dit tout à l'heure Haran, c'est parce que je suis en train de travailler Jacob, et Jacob il va au puits à Haran. Donc j'ai fait déjà une première erreur, vous voyez, on commence à mélanger. Donc c'est Nahor, excusez-moi. Il fit reposer les chameaux hors de la ville, à côté du puits d'eau. Écoutez bien, du puits d'eau, pas du puits d'eau. Vers le soir, quand sortent, alors là j'ai inventé un mot en français parce que je ne pouvais pas traduire autrement, quand sortent les puiseuses. Quand sortent les puiseuses. Et il dit, Seigneur, Dieu de mon Seigneur, sous-entendu de mon maître, Abraham, conduis-moi favorablement au-devant d'une rencontre aujourd'hui et fais miséricorde à mon Seigneur Abraham. Donc il arrive au puits, vers le soir, on sait bien que effectivement les femmes viennent puiser le soir parce qu'il fait très chaud à midi, et il s'adresse à Dieu et il fait finalement une prière. Conduis-moi favorablement aujourd'hui, c'est-à-dire fais en sorte qu'il... Voilà. Alors il continue sa prière. Voici que moi je me tiens près de la source d'eau. Il y a une insistance, hein. C'est pas la source, c'est la source d'eau, comme si une source pouvait être une source d'autre chose. Et que les filles des habitants de la ville sortent pour tirer de l'eau. Et alors écoutez bien. Et il arrivera, donc il continue sa prière, que la Vierge, alors en hébreu c'est la jeune fille, que la Vierge, à qui je dirais, incline ta cruche, que je boive,
Et qui me dira, bois, et je donnerai à boire à tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire, sera celle que tu as préparée pour ton serviteur Isaac. Et en cela, je connaîtrai que tu as fait miséricorde à mon Seigneur Abraham. C'est la fin de la prière. Vous voyez, elle est très longue. Elle est extrêmement longue, cette prière. Donc, c'est extraordinaire parce que ce serviteur, il est vraiment dans l'esprit de son maître Abraham. Il est habité par la relation avec Dieu, avec le Père. Et il ne fera rien sans avoir un signe, et il le demande dans sa prière. On pourrait presque fermer les guillemets, là, puisqu'il a fini sa prière. Et il arriva, avant qu'il n'ait achevé de parler, en pensée, donc il n'a probablement pas parlé tout haut, que voici, Rebecca sortait, elle qui fut engendrée par Bathuel, fils de Melcha, la femme de Nahor, frère d'Abraham, avec la cruche sur son épaule. Donc elle sort avec sa cruche, mais le texte grec insère toute la généalogie. Elle est engendrée par Bathuel, donc son père s'appelle Bathuel, qui était lui-même fils de Melcha, et femme de Nahor. Donc vous voyez, on donne un peu le contexte familial. Et puis, la Vierge était très belle à voir. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Descendant à la source, elle remplit la cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit « Fais-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Alors écoutez bien ce qu'elle répond. Elle dit « Bois, Seigneur. » Et elle se hâta d'abaisser la cruche sur son bras et lui donna à boire, jusqu'à ce qu'il ait fini de boire. Et elle dit ensuite, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce que tous aient bu. » Et elle se hâta, vida la cruche dans l'abreuvoir, et elle courut encore au puits pour tirer, sous-entendu, de l'eau, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme l'observait, et il se taisait pour connaître si le Seigneur avait fait réussir son voyage ou non. C'est fabuleux comme texte. Alors vous savez que certains disent que quand il y a 10 chameaux, vous savez combien de litres elle a dû aller chercher la fontaine? 500 litres. Oh. 500 litres. Je ne sais pas si vous voyez. C'est du travail. Voilà. Et bien évidemment, les commentateurs, y compris les pères de l'Église, ne se sont pas gênés pour dire c'était une sacrée générosité quand même. Elle n'était pas du tout obligée de le faire. C'est-à-dire que le critère, finalement, comment on choisit une épouse pour son fils? Le critère, c'est il faut qu'il soit dans l'esprit du beau-père, du futur beau-père. D'accord? Et quel est l'esprit d'Abraham? L'esprit d'Abraham, c'est l'esprit de générosité. Pourquoi? Parce que si on se souvient de ce qui s'est passé au chapitre 18, bon, un certain nombre de chapitres avant, il a accueilli les 3 anges. Il leur a lavé les pieds, il leur a donné à manger, etc. Et la tradition juive dit il était tellement accueillant que sa tente était ouverte des 4 côtés, toujours avec les portes ouvertes, des 4 portes ouvertes des 4 côtés, donc nord-sud, pour que quiconque traverse le désert n'ait pas besoin de faire le tour pour trouver quelqu'un. Il trouve la porte toujours ouverte. Donc c'est cet esprit de générosité, d'accueil, de convivialité, de don de soi pour quelqu'un qui passe. Et donc, le critère, c'est ça. C'est est-ce qu'elle est généreuse à ce point? Et là, c'est clair que oui. Et donc, très probablement, c'est elle. Alors, il se trouve que juste après ce que je vous ai lu, il reconnaît bien évidemment que c'est elle. Donc, il attend jusqu'au bout. Donc, il y a une certaine patience. Il attend, est-ce que Dieu a bien fait réussir mon voyage? Et puis, il attend jusqu'au bout que que toute la scène ça se déroule. Mais on la voit, la scène, ça, c'est merveilleux. Et après, il va vers elle, et puis voilà, il explique qu'il est envoyé d'Abraham, et il lui met des boucles d'oreilles qui sont le premier gage du fait qu'elle est choisie. Elle est choisie pour épouse. Hein. Qu'elle est promue. Elle est choisie comme épouse. Alors, on pourrait continuer à faire l'étude de ce texte, parce que c'est évidemment... Mais ce que je voulais aujourd'hui, c'était peut-être davantage... faire des liens avec
avec d'autres passages bibliques par rapport au puits. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête qu'il y a finalement assez peu d'histoires de puits dans la Bible. Assez peu. La première rencontre, la vraie rencontre autour du puits, c'est ici, Genèse 24. C'est la première dans la Bible. Il y a d'ailleurs, le mot puits n'est pas très courant dans la Bible. La seconde rencontre, c'est également une rencontre amoureuse. Est-ce que vous l'avez en tête? Voilà, c'est Jacob, tout à fait. Alors, c'est quelques chapitres plus loin, c'est normalement chapitre 29. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, il doit partir de chez lui pour aller chercher une épouse. Et également dans la famille. Donc, on a l'impression de quelque chose... ça a l'air d'être une habitude familiale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que nous dit la Bible avant d'arriver jusqu'au puits de Jacob, le nôtre, celui de la Samaritaine, que nous connaissons bien, puisque nous avons fêté, d'accord? Donc avant d'arriver là, il y a, comment dire, il y a une sorte d'assise dans l'histoire du peuple. Et c'est une assise qui n'est pas seulement une assise historique où on répète les choses, c'est quelque chose qui s'incarne dans l'esprit d'un peuple et qui se transmet petit à petit jusqu'à nous chrétiens, puisqu'on est dans la suite directe. N'oubliez jamais que tous les pères, et quand j'aurai mon prochain livre, vous pourrez le voir, tous les pères disent que l'Ancien et le Nouveau Testament forment une Bible, la Bible chrétienne, dans une unité absolue, et qu'on ne peut pas les séparer. Et donc, si on ne peut pas les séparer, c'est bien que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, d'ailleurs, je vous conseille, il faut la lire en entier une fois, justement, comme ça, d'un bout à l'autre, pour sentir cette unité, même si la Bible est difficile, hein, évidemment, la parole de Dieu, elle ne peut pas être simple, hein, c'est la parole de Dieu, donc il faut ouvrir le cœur, les oreilles, il faut prier, enfin bon, c'est pas toujours très simple, ça, il faut le reconnaître. Et dans le chapitre 29, c'est Isaac, donc celui-là même qui par l'intermédiaire du serviteur a rencontré Rebecca au puits, envoie Jacob chez Laban, qui est de sa famille, qui est l'oncle, pour qu'il trouve une épouse chez Laban. Et il habite à Haran. Et donc il faut qu'il traverse. Et alors là, Jacob, lui, quitte la terre promise et il retourne dans le pays du père, à Haran. Et là, il rencontre Rachel. Vous connaissez le récit. Alors là, c'est un autre récit, c'est un récit extrêmement intéressant dans la mesure où il y a un problème de justice distributive. Alors, il arrive auprès du puits et il voit 3 bergers avec leurs chameaux en plein milieu du jour. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et les bergers disent, on attend parce que la pierre sur le puits est trop lourde à déplacer. Et donc on attend. Et vous attendez quoi? On attend d'autres bergers, de manière à ce qu'on se réunisse tous pour porter la pierre. Donc la question qu'on peut se poser, mais pourquoi on met une pierre aussi lourde sur un puits? C'est parce qu'il faut que tout le monde soit là, pour que la répartition de l'eau soit réglementée, si vous voulez. Que tout le monde voit que, voilà, on répartit bien l'eau. L'eau, c'est la vie, quoi. Hein. Et donc ça, c'est très important aussi, parce que ça montre tout simplement quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Je pense que c'est très important. Parce qu'on entre dans ce peuple avec cet aspect incarnation. Et Jacob, il va bousculer tout ça. Puisque l'histoire nous dit qu'il n'y a pas d'autres bergers qui arrivent, mais il y a Rachel qui arrive avec les brebis de son père. Et au moment où elle arrive, il est ébloui. Il est pris voilà, il est saisi, il prend la pierre et il la roule tout seul. Et donc il y a une vraie rencontre, là aussi évidemment, autour du puits.
il y a une troisième rencontre dans l'Ancien Testament, autour du puits, et il n'y en aura que 3. Enfin, moi, en laissant la Bible un petit peu, j'en ai pas vu d'autres. D'ailleurs, les pères de l'Église non plus, parce qu'ils citent les trois mêmes que moi, ou c'est moi qui cite les 3 mêmes qu'eux, donc on doit être à peu près dans les clous. La mère de l'Église. Comment? C'est la nouvelle mère de l'Église. Oui, c'est ça. Et alors, c'est au début du livre de l'Exode. Donc, c'est-à-dire que la partie des patriarches est close. Abraham, Isaac, Jacob, donc pour ceux qui ne sont pas tout à fait repérés, Abraham, Isaac, Jacob, ça fait partie de la Genèse. Jacob meurt à la fin de la Genèse, et Joseph, son fils, meurt aussi à la fin de la Genèse. Et l'Exode commence avec Moïse, on ouvre un chapitre qui est dans la continuité, mais on est avec Moïse. Okay. Et au chapitre 2 du livre de l'Exode, c'est moins précis, mais bon, tous les pères d'Église ont quand même vu les choses. C'est que, vous savez que Moïse avait, entre guillemets, tué l'Égyptien. Il y avait une bagarre, et il avait dû fuir. Bon, il est né en Égypte, il a été confié à sa mère comme à une nourrice, enfin bon, vous connaissez l'histoire. Et il grandit, et il voit ses frères qui font les corvées à cause des Égyptiens qui les maltraitent, et il va voir un peu ce qui se passe, et puis il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, et donc là, il intervient. Et il intervient tellement que finalement, il tue l'Égyptien. Alors, de 2 choses l'une. Soit il tue volontairement, soit il tue involontairement. Vous êtes d'accord? On peut interpréter. Et la tradition juive va nous dire l'Égyptien était en train de tuer à mort l'Hébreu. Et donc, il ne pouvait pas ne pas intervenir parce que sinon son frère hébreu était... Et donc, il va le tuer. Et il se trouve qu'il le tue. Il va les séparer et puis être un peu dans la violence. Mais il se trouve qu'il n'avait pas prévu de tuer l'Égyptien. Il avait seulement prévu de... Mais il se trouve que l'Égyptien, il en est mort. Ça, c'est une interprétation. Il y en a peut-être d'autres. Mais... Bon. Et la Bible prévoit, ça fait partie du code des lois, la Bible prévoit que celui qui tue involontairement, il a le droit d'aller dans une ville de refuge, de ne pas être suivi de manière à ce qu'on le retue, à la vengeance, enfin bon, des choses. Et donc c'est ce que fait Moïse. Il va à Madian, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit au bord du puits. Moïse s'enfuit loin de Pharaon, il se rendit au pays de Madian et s'assit auprès d'un puits. Exode 2, 15. Or, un prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser, remplir les auges pour abreuver le petit bétail de leur père. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit bétail. Elles revinrent auprès de Réuel leur père et leur dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui » Et elles lui dirent « Un Égyptien » donc voilà, elles prennent Moïse pour un Égyptien. Un Égyptien nous a tirés des mains des bergers, il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. Et où est-il demanda-t-il à ses filles. Pourquoi avez-vous abandonné cet homme? Invitez-le à s'établir, invitez-le à manger. Et Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme qui lui donna sa fille, Tsipora. 3e rencontre, qui se termine par un mariage, au puits. C'est là où le puits, bien sûr, c'est l'eau. Si vous voulez, dans la Bible, il y a toujours plusieurs niveaux. Bien sûr, c'est l'eau. Bien sûr qu'on ne vit pas sans eau. Bien évidemment que c'est le lieu de réunion, on se donne les nouvelles, etc. Mais plus encore, le puits, c'est la source. Et la source, c'est Dieu. Et là, on a beaucoup d'éléments, surtout chez les prophètes, où Dieu dit, moi je suis la source. Allez voir Jérémie, allez voir Isaïe. Ils viendront à moi, la source d'eau vive. Donc c'est clair que la source est Dieu. Et c'est la source, c'est même l'Esprit. Et depuis l'Ancien Testament, pas seulement avec nous, c'est depuis l'Ancien Testament. La source, l'eau,
Sans eau, il n'y a pas de vie. Si c'est Dieu qui donne la vie, il y a forcément une connotation entre Dieu et l'eau, et Dieu est la source. Surtout la source, il n'y a rien. Qui est source de vie, c'est Dieu. Il n'y a rien avant. Il n'y a pas de source avant Dieu. Et donc la source est un peu ce symbole-là. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, au moins dans le Pentateuque, on nous montre 3 rencontres qui ont été déterminantes, parce que les patriarches, c'est déterminant, même pour nous, chrétiens. Et Moïse aussi est déterminant. Puisque Moïse, c'est le législateur, et que le Christ sera tout le temps comparé. Si vous avez cru Moïse, vous me croiriez aussi, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Donc ça montre bien qu'il y a une continuité entre Moïse et le Christ qui est nouvel Abraham, nouveau Isaac, nouveau Jacob, nouveau Joseph, nouveau Moïse. Donc vous sentez l'importance. Donc c'était impossible qu'on n'ait pas dans le Nouveau Testament une rencontre de Jésus dans un mariage, si je puis dire. Même si c'est évidemment d'un autre type. Et je pense que c'est ça qu'il faut... voilà, alors, c'est pas rien que j'ai commencé mon premier livre sur le premier, parce que je vais faire quelque chose sur Jacob, je ferai peut-être quelque chose sur Moïse un jour, je ne sais pas. Et en plus, bon, ça c'est lié plus à ma recherche, je suis absolument passionnée par toutes les traces où il y a de l'eau dans la Bible. Parce qu'il y a aussi le rocher le rocher sur lequel Moïse frappe. Parce que les fils d'Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils râlent. Ils trouvent que c'est absolument abominable de traverser et d'avoir de l'eau salée, de tomber dans des choses marécageuses, de ne pas boire et de finalement... pourquoi tu nous as fait sortir de ce désert? C'est pour mourir dans le désert, parce qu'on est assoiffé, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on est sauvé ou on n'est pas sauvé, quoi. Si on est sauvé, il faut être sauvé même dans le désert, il faut se débrouiller pour trouver. À ce moment-là, Moïse frappe sur le rocher. Et il y a de l'eau. Vous avez déjà vu un rocher qui donne de l'eau? Donc c'est toujours le même symbole. C'est Dieu qui abreuve son peuple, et qui l'abreuve non seulement corporellement, parce que sans eau on ne pourra jamais vivre, mais qui l'abreuve de l'intérieur, qui l'abreuve de sa parole, de son eau vive. Alors, si on veut regarder d'un peu plus près la Samaritaine, puisqu'on peut quand même arriver jusqu'à nous, puisque en plus ça va être ce que nous allons fêter. Entre parenthèses, oui d'ailleurs, entre parenthèses, c'est quand même très curieux cette histoire d'eau dans notre tradition liturgique. Nous avons fêté Pâques. Nous allons vers la réception du Saint-Esprit. Nous allons recevoir le Saint-Esprit en plénitude pour Pentecôte. Et nous marchons 50 jours, parce qu'on croit toujours que tout s'arrête après le carême à Pâques, mais ça continue jusqu'à Pentecôte. Le carême est en vue de Pentecôte. Et les 2 premiers dimanches, dimanche de Thomas et dimanche des Mirophores, ce sont plutôt des dimanches liés à des événements qui ont eu lieu. Donc, 8 jours plus tard, ce qui est logique avec Thomas, pour bien nous montrer que chaque dimanche est une Pâque. Donc on nous explique bien dans le synaxaire, c'est le premier et c'est le 8e. Et puis le dimanche suivant, les Mirophores, quand même, il fallait fêter les Mirophores. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire cette année, la semaine des Mirophores, parce qu'au bout de 15 jours, c'est comme si on revient à Pâques. C'est-à-dire qu'on rechante le noble Joseph, enfin on ne rechante pas exactement la même chose, mais voilà, on se remet dans cette atmosphère où les saintes femmes sont là, l'embaumement est trop rapide, il faut qu'elles reviennent le lendemain matin en toute hâte, il faut faire ça un peu mieux quand même, parce que quand même elles aiment leur Seigneur, il faut que ce soit quand même fait un peu mieux, quoi, pas trop vite. Et donc on nous ramène à Pâques, parce qu'on est en train de s'éloigner, on est 15 jours plus tard. Mais après ce dernier dimanche, regardez tous les dimanches qui viennent. Tous sont liés à l'eau. Tous. Vous les avez en tête les dimanches? Allez-y. Le paralytique, piscine de Bethesda, la Samaritaine, l'eau du puits, l'aveugle-né, Siloé,
Et après, on arrive à l'Ascension et Pentecôte. Oui, c'est ça. C'est curieux. Qu'est-ce qui se passe que les saints-pères nous donnent de l'eau tout le temps? Donc ça montre bien le lien entre l'eau et l'Esprit Saint. Le baptême du Christ, c'est pas Comment? le baptême du Christ. Oui. C'est bien avec de l'eau et l'esprit, non? Oui, oui, bien sûr. Mais là, on n'est pas dans le cycle liturgique du pentecostal. C'est tout le temps une guérison. Et puis l'aveugle-né aussi. On est tout le temps dans l'ordre de la guérison. Ça veut dire que l'esprit qu'on va recevoir à Pentecôte, il est là pour nous guérir, consolateur. Mais les saints-pères disent, hein, donc l'eau c'est le baptême, le sang c'est l'Eucharistie. Donc on est plus, à mon avis, sur la croix au niveau des sacrements d'initiation. Bien que la réception de l'Esprit Saint fait partie quelque part de l'initiation, puisqu'on est chrismé le jour dans l'initiation chrétienne. Dans une lettre de Jean, 1 Jean 5, verset 7, l'eau, l'esprit et le sang témoignent. Oui, l'eau, l'esprit et le sang, tout à fait. Et donc je vous invite à creuser ça, parce que je trouve que c'est absolument extraordinaire. Et comme si il n'y avait pas d'esprit sans eau. Alors qu'on sait très bien que la crispation, elle se fait avec de l'huile. Donc vous vous dites, bon... Mais la crispation, normalement, elle se fait le jour du baptême. Enfin, disons que c'est le plus commun. Bon, après, il y a des crispations par ailleurs. Mais... Donc, on a bien reçu l'eau. Et c'est au sortir de l'eau qu'on reçoit la crispation. Donc, il y a quand même bien un lien. Et qu'on reçoit la Sainte Eucharistie. L'eau, l'esprit et le sang. Non, mais les saints-pères, ils sont géniaux quand même. Vous êtes d'accord? Moi, je suis stupéfaite. Tout est cohérent de A à Z. Mais il n'y a pas un truc de travers. C'est inouï. Heureusement. Enfin, heureusement, mais on le découvre toujours, parce que vous voyez bien, on connaît notre tradition, et puis le Pentecostal, ça fait un moment qu'on le fait chaque année. Et bien tout d'un coup, on découvre encore des choses. Et on n'a pas fini, hein, parce que je vous dis ça, et puis la semaine prochaine, je vous dirai encore autre chose, parce que j'aurai découvert autre chose. Et donc la Samaritaine. Vous savez ce que c'est, quel chapitre c'est la Samaritaine? Il faut connaître ces chapitres un peu, hein, c'est pas mal. Jean 4. Jean 4. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Alors, premièrement, très important, il quitte la Judée pour retourner en Galilée. Donc, si vous connaissez la géographie, donc il faut qu'il remonte et il doit traverser la Samarie. Il fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sicha, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Mais pourquoi l'évangéliste Jean nous dit ça? Mais qu'est-ce que... Ça n'a aucun intérêt. Il perd de l'encre et du parchemin pour nous dire, pendant 3 phrases, là se trouvait la source de Jacob, Jésus, fatigué, se tenait donc assis contre la source, c'était environ la 6e heure. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces détails? À quoi ça sert? Je peux vous dire que c'est fondamental. Et Jean, c'est très bien ce qu'il dit. C'est nous qui disons, c'est pas très important. Alors, en plus, si c'est parole de Dieu, c'est non seulement chaque mot qu'il faut regarder, mais même les blancs entre les mots. Hein. Parce que je peux vous dire, c'est du sérieux, quoi. Donc, il vient dans une ville de Samarie appelée Sicha, près de la terre que Jacob a donnée à son fils Joseph. Jésus, nouveau Jacob, Jésus, nouveau Joseph. On nous ancre dans toute une histoire depuis. Donc si on n'a pas les autres puits dans l'oreille, il y a quelque chose qui va nous échapper. Là se trouvait la source de Jacob. Et juste après on nous dit, Jésus, fatigué par la marche, se tenait assis tout contre la source, c'était environ la 6e heure. Un autre moment un peu plus loin, la Samaritaine dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. C'est bizarre, on a parlé de la source. Ok? Donc c'est toute la différence entre pégé et fréar en grec. Ce qui est bizarre, c'est que cette différence, on la trouve dans les autres textes. Depuis Rebecca. Je vous le montre bien là. Je vous explique bien qu'il y a la source, le puits.
En hébreu comme en grec, il y a les deux mots pour dire la source, le puits. Mais une source, c'est pas pareil qu'un puits. Donc pourquoi on les met ensemble? Et ici, même chose. Une source, c'est... Puis le puits, ça a l'air d'être un peu plus stagnant, quoi. Ça veut dire que ces puits-là ne sont pas des puits où l'eau s'est enfermée, c'est des puits qui jaillissent. C'est des puits de source. C'est des puits qui viennent de source. Donc ça veut dire que c'est pas que des puits. On ne nous raconte pas seulement des histoires de puits. C'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu, l'Évangile, l'Ancien Testament, peu importe, il faut être attentif à chaque mot, à chaque virgule. Si vous voulez savourer la parole de Dieu, relisez le texte jusqu'à la prendre par cœur. Et tout d'un coup, vous allez vous dire, ah mais là, il y a ce mot. Ah mais là, c'est la source, le puits. Mais pourquoi il y a deux mots pour dire la même chose? Et puis vous allez regarder dans l'autre. Ah mais dans l'autre texte aussi, il y a les mêmes deux mots pour dire la même chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Les Saints-Pères, ils ont très bien vu tout ça. Très bien vu tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'Évangile, on a la clé de manière visible, de manière vraiment évidente, qu'ici, la source, c'est le Christ, donc c'est Dieu. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et vous savez très bien que quelques chapitres plus loin, au chapitre 7, Jésus est au milieu de la fête, et il dit, il parle de Moïse, c'est curieux d'ailleurs, hein, c'est juste après avoir parlé de Moïse. Comment tu connais les lettres sans avoir étudié? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et aucun de vous ne la pratique, la loi? Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Etc. Et puis, après cette longue discussion, le dernier jour de la fête, le grand jour, debout, Jésus s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire, et il boive, et qu'il boive celui qui croit en moi. Et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Donc là, on a la clé. On a la clé. Ces fleuves, effectivement, qui coulaient de son propre sein à lui, sur la croix. Surtout qu'il dit juste après, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc on est bien dans cette problématique où l'Esprit est donné déjà à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus rend l'Esprit. Et plus exactement, il transmet l'Esprit, en grec, quand il meurt. Il transmet l'Esprit. Donc il rend son Esprit, mais il le transmet en le rendant. Et donc, il y a bien le lien entre l'eau, le sang et l'Esprit. On le retrouve tout le temps, jusqu'à l'épître de Jean, comme tu as dit, Romain. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est dire un petit mot sur faire deux, trois petites allusions à ce que disent les Saints-Pères, parce que c'est magnifique. Rebecca saute en bas de son chameau, Origène. Il y a un autre détail, voilà, qui ne fait pas partie des 10 versets là, que j'ai travaillé, mais qu'on peut savoir, c'est que ce chapitre 24, il est un peu bizarre, c'est que le mariage se fait alors qu'Isaac, il est chez lui. Enfin bon, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc le mariage, on fait la cérémonie de mariage, et puis après elle s'en va rejoindre Isaac. Donc c'est le chapitre 24, vous pouvez lire, il y a quelque chose d'un peu curieux. Et elle repart avec le serviteur, elle se met sur un chameau, et puis ils repartent. Et quand elle arrive dans la contrée où est Isaac, il se trouve que c'est le soir, à la brise du soir, et il se promène Isaac. Et il est près d'un puits. Et elle tombe de son chameau, et c'est encore près d'un puits. Donc il y a quelque chose qui est bouclé dans cette histoire, voilà, hein, par rapport au puits. Donc c'est cette allusion-là. Hein. Mais bon, c'était pas ça qui était le plus important. Il dit à un moment donné,
venons-en aux évangiles. Donc, parce qu'il a expliqué, voilà ce que je vous dis. Hein, moi, j'invente rien, hein, je ne fais que raconter ce que dit l'Église. Hein. Venons-en aux évangiles. Quand le Seigneur lui-même est fatigué de marcher, voyons où cherche-t-il à se reposer. Il arriva près d'un puits, dit l'Écriture, et il était assis sur le bord. Tu vois partout les mystères se répondent. Tu vois, il y a accord des figures entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Là, c'est au puits et à leurs eaux que l'on se rend pour trouver des épouses. Et l'Église, c'est dans le bain de l'eau qu'elle s'unit au Christ. Tu vois quel amoncellement de mystères nous presse. Si grande est l'importance de ceux qui se présentent que nous ne pouvons l'expliquer. Du moins, doivent-ils t'inciter à écouter, à venir aux assemblées. Même si nous, par brièveté, nous passons rapidement sur quelques-uns, toi, quand tu relis et que tu cherches, fouille aussi en toi-même et trouve. Du moins, persévère, ne serait-ce que dans la recherche de ces mystères, pour que le Verbe de Dieu, te trouvant toi aussi près de l'eau, te prenne et t'unisse à lui pour que tu deviennes avec lui un seul esprit. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur, à qui sont la gloire et la puissance dans les siècles et les siècles. Amen. Là, on a tout. Là. Il y a aussi un chiffre qui est marrant, c'est qu'il y a 3 scènes du puits comme la Trinité, quoi. C'est ça qui est assez... Il y en a 3 dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. Ah, il y en a 3 dans l'Ancien Testament, j'en Oui. compté 2, moi. Ah, tu as très bien écouté ce que je dis. Il y a Abraham, Ouais. Jacob et Moïse. Ah oui, Moïse, putain, moi j'ai cru pour Abraham, Jacob, j'ai sauté Moïse. T'as sauté Moïse. Bon. Alors, ça c'est une autre chose de Origène, qui est extraordinaire, qui approfondit encore. C'est pour montrer, si vous voulez, que comment on s'approprie le texte de manière à l'intérioriser, à le vivre à l'intérieur et à comprendre le mystère. Comprendre le mystère, c'est ça qu'il faut, c'est comprendre le mystère. Essaye donc, toi qui m'écoutes, c'est une homélie, hein, d'avoir un puits à toi et une source à toi. De la sorte, quand tu prendras le livre des Écritures, mets-toi à produire, même selon ta pensée propre, quelque interprétation. Et d'après ce que tu as appris dans l'Église, essaye de boire. Toi aussi, à la source de ton esprit. Ça veut dire que si tu es branché sur l'Église, tu es dans la source. Et donc, tu peux interpréter parce que tu as reçu la source de l'Église. Et donc, d'après ce que tu as appris, essaye de boire à la source de ton esprit. Parce que maintenant, ça fait partie de toi.